bienvenue à une nouvelle vidéo. Je me suis dit que cette semaine, on pourrait faire une vidéo de tricot parce que j'ai plein de projets tricot en cours. Ben, pas tant plein, mais des projets tricot importants en cours. Fait que je voulais vous en parler un petit peu puis avancer ces projets-là avec vous. En ce moment, je viens d'emménager dans mon nouvel appartement, fait que j'ai comme rien de setup, fait qu'on est assis à terre. Puis tout ce que j'ai comme de laine, c'est ces deux items. Dans mon panier, j'ai mon cahier, là, c'est comme mon cahier de notes, puis mes outils que j'utilise le plus. Puis j'ai comme un ziploc de fibres à filer qui traîne là. Mais bon, dans mon cahier, un des projets que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est celui-ci. Il n'est pas terminé, c'est la chaussette Witch Hazel que je fais en collaboration avec Rebecca Colère. Si vous écoutez des vidéos de tricot YouTube, vous savez sûrement c'est qui, mais on travaille sur un patron ensemble en ce moment qui est en train de se faire tester. Il y a comme deux options, puis la première option, c'est un bas en jacquard, puis la deuxième option, c'est de faire un bas uni, puis de venir broder après dessus des petits dessins. Fait que j'ai comme fait un début, mais j'avais déjà mis la plupart de mes laines dans des boîtes, fait que j'avais comme pas d'autres couleurs que ces deux couleurs-là, fait que j'essaie une version vraiment contre-intuitive pour moi, là, vraiment comme juste deux couleurs. Puis je trouve ça un petit peu difficile. Au début, je trouvais ça vraiment beau. Quand j'ai rajouté la fleur sur le côté, j'étais contente. Mais plus que je rajoute des symboles puis des dessins, plus que j'aimerais ça qu'il y ait plein de couleurs. Puis là, c'est un peu contre ce que je fais d'habitude, contre-courant. Ouais, c'est un peu contre-courant ce que je fais d'habitude, mais comme j'essaie de quoi de différent, puis on va voir si ça va être cute. Mais je suis vraiment contente, fait que c'est ça. Si jamais ça vous intéresse, restez à l'affût des réseaux sociaux ou bien du mien ou de celui à Rebecca, puis on va publier quand que le patron va être prêt, mais d'après moi, ça devrait pas être très long, fait que super fun. J'ai aussi dans mon cahier ce paysage tricoté que j'ai jamais terminé parce que je voulais le terminer en duplicate stitch. Je l'ai pas fait. Fait que un projet en cours à terminer. J'aimerais ça le finir pour bientôt parce que j'ai mon expo au café à Magog qui continue, que je vais changer les pièces qui sont dedans. Fait que j'aurais aimé ça avoir des nouvelles pièces tricotées à mettre dedans. Puis ça, c'est dans quelques semaines. Fait qu'il faut un peu que j'embraye. Fait que je vais dépacter mes laines cette semaine. Puis essayer de trouver. Le projet principal que je voulais qu'on check ensemble dans cette vidéo-ci, c'est encore un projet avec Rebecca parce que de ce temps-ci, on a deux collabs de tricot en même temps. Puis c'est pour le châtaignier. Peut-être vous l'avez vu, je vais mettre une photo. C'est un chandail tricoté en raglan, puis ça va être avec l'option de faire mon illustration dessus. Mais ouais, le châtaignier, c'est notre projet qu'on a commencé. C'est comme notre première collaboration qu'on a commencé, puis entre-temps, on a fait plusieurs essais de dessin. Puis entre-temps, là, on a lancé les chaussettes pour que ça soit un projet fait, fini. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Puis là, on continue de travailler là-dessus pour cet automne. Il est supposé partir en test bientôt. Mais là, moi, je voulais tester le dessin. Puis c'est ça. Fait que l'illustration qui est dessus, de un, là, c'est pas la bonne grosseur de fil. Là, fait que ça va être plus gros. Ça remplit vraiment comme un dessus de chandail. Mais j'avais juste de la figurine avec moi. Fait que j'ai fait mon test avec ça. Puis je voulais tester si on pouvait faire le dessin en duplicate stitch. Puis que ça soit quand même un peu stretch. Puis agréable à porter, puis que ça ait l'air beau aussi. Fait que j'ai lancé ce test-là il y a quelques semaines, je pense. Puis c'est que c'est long. Puis là, en plus, tu sais, j'ai même pas fini de tricoter le carré. Puis je m'en venais un peu découragée. Puis là, j'allais à une soirée de tricot l'autre jour avec mes amis. Puis mon amie Tina m'a dit, pourquoi tu fais pas juste commencer à le broder tout de suite? Puis comme ça va être motivant. Puis elle avait vraiment raison, parce que c'est ça que j'ai commencé. Puis j'ai quasiment le 3/4 du motif de fait, peut-être la moitié. Ouais, je suis vraiment satisfaite. Ça me donne vraiment le goût de faire plus de chartes de tricot que les gens pourraient rajouter sur leur projet à eux et à elles. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis un moment puis que je voulais faire avant, mais je savais pas trop comment commencer là-dedans parce que comme j'ai jamais acheté de chartes ou téléchargé de chartes, puis j'ai toujours comme fait les miennes pas mal, je me sentais un peu imposteur dans cette position-là, puis je voulais pas trop comme en vendre ou en distribuer. Mais mes amis m'en parlent souvent que je devrais le faire. Puis là, il y a quelqu'un qui regarde ma chaîne qui m'a écrit
un courriel il y a une semaine comme quoi je devrais en mettre sur mon site parce que cette personne-là voudrait les tricoter puis elle pense que d'autres gens voudraient aussi. Fait que c'est ça. Je vais essayer de travailler là-dessus parce que c'est vrai. Puis s'ils sont mal faits, les gens vont me le dire, puis je vais m'améliorer. Je vais juste essayer. Puis j'aime ça faire des chartes. J'ai commencé à pogner le tour un petit peu, puis c'est très plaisant. Fait que c'est ça pour mes 2 projets en cours, même mes 3 projets en cours. Les 3 sont en duplicate stitch en ce moment. C'est vraiment comme la technique du mois pour moi. Puis j'en avais jamais vraiment fait avant de commencer. Fait que là, c'est de la grosse pratique. Dans mes plans de projets que j'aimerais tricoter dans les prochaines semaines, mois, j'ai le châtaignier, évidemment. J'aimerais ça faire un vrai chandail, puis pas juste le carré. Déjà ma laine pour, je peux vous montrer. Elle est encore dans le sac dans lequel je l'ai reçue. Fait qu'au début, dans le fond du châtaignier, quand j'ai acheté la laine pour le tricoter, on avait un autre design au complet. C'était pas ce design folklorique vraiment mignon, c'était d'autres choses. Puis j'avais acheté mes couleurs pour ça. Fait que là, j'ai comme ben du choix. Toute la base du chandail va être dans cette couleur-là. Je me souviens plus comment elle s'appelle. Bref, je sais pas c'est quoi son nom. Peut-être que c'était mode quelque chose. Mais ma base va être brune, puis après je vais choisir une couleur pour le design. Orange et brun. Ou si je vais rester safe avec un brun et couleur naturelle. Mais à voir. Qu'est-ce que vous choisirez? Plus Halloween? C'est comme... J'ai l'impression que le contraste est plus bas, mais en même temps c'est fun. Mais ça, c'est classique. Fait que... Je pense que c'est ça qui va gagner. Mais dites-moi votre opinion. J'espère de faire ça dans les prochaines semaines, mois. Puis sinon, j'aimerais terminer mes bas, puis peut-être faire le deuxième, je sais pas. Puis c'est comme mes seuls plans de tricot complet, c'est l'été qui est arrivé, fait que tout ce que j'ai goût de faire, c'est de tricoter des illustrations tricotées, tu sais, faire des pans comme ça, puis les encadrer. C'est tout pour les projets en cours, puis mes projets futurs, j'espère. Je vais aller travailler maintenant sur les chartes, puis sur finir ça. Puis on se revoit à la fin de la vidéo peut-être. Votre sélection débutera après cette publicité.
Hey friends, c'est aujourd'hui que je close cette vidéo. Fait que juste avant de terminer, regardons un peu les projets. J'ai bloqué le test pour le châtaignier, quand même assez stretch. Je suis vraiment satisfaite. C'est vraiment une réussite. Le test, on peut absolument faire en dupliquette et c'est aussi beau que si on le faisait direct dans le Patron, en tout cas pour ma part. Fait que c'est ça, j'ai hâte de le voir avec la laine du Patron parce que ça va être plus grand puis une laine différente. Parlant du châtaignier, j'ai commencé. C'est un chandail qui est fait en panneau, là, fait que ça c'est comme le panneau arrière, j'imagine, ou peut-être avant. Non, je pense que c'est arrière. J'ai 1 pouce. Fait que on lâche pas. Je vais travailler là-dessus plus assidûment pendant les jours à venir. J'ai très hâte. Puis sinon, je veux juste revenir au début de la vidéo, je montre cette laine de Mayapar. C'est la couleur verge d'or, mais je rêve d'une paire de bas de cette couleur depuis super longtemps. Fait que quand je l'ai vue, c'était à Compton, à l'événement Comme une aiguille dans une botte de foin. Puis j'avais pas de budget pour la journée. J'ai pas vraiment un budget de laine en ce moment, mais je voulais une petite treat. Fait que j'ai pogné ça, puis je vais me faire une paire de bas là-dedans. Avez-vous déjà tricoté avec du yak? Comment c'était ou moi? Puis c'est ça, pour finir, j'ai commencé à dépacter des boîtes, puis j'ai trouvé de la laine. Ça, c'est la laine du Pastel Club que j'ai utilisée pour les bas Witch Hazel. J'ai comme une base verte foncée, puis ça, c'est le bout, puis le talon, puis les dessins. Puis là, dans une boîte, j'ai retrouvé... C'est la base Petit Mouton du Pastel Club. C'est moi qui ai fait les étiquettes pour cette collection-là, les beaux jours. Fait que mes petites aquarelles, puis mon écriture, puis on reconnaît les tulipes. Fait que là, j'ai toutes ces couleurs-là de plus que je pourrais me servir pour dupliquer puis faire un motif. J'hésite un peu, là, parce qu'il y a une partie de moi qui veut mettre le défi de continuer avec juste le vert foncé puis ce vert pâle, mais l'autre partie de moi qui est comme couleur. Il me reste encore bien de la laine à dépacter, mais j'ai trouvé tout sauf une boîte. Puis je pense que je sais qu'elle est où, mais j'ai comme mis les laines précieuses avec les bibelots précieux, les choses que j'ouvre à la fin. Whatever. Fait que c'est ça. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez vous abonner ou faire mettre un like, j'apprécierais full. Sinon, si vous voulez les vidéos plus tôt, vous pouvez vous abonner à mon compte Patreon. Il y a des abonnements qui sont gratuits, puis il y a des abonnements qui sont payants. Si vous voulez me mécéner ou recevoir les stickers ou les prints mensuels. Puis je vous envoie ça par la poste. Il y a plein de vidéos là-dessus du passé. Ça fait quelques années là, que je fais des vidéos YouTube. Puis je vais mettre en ligne les studios vlogs pour les abonnés Patreon. Les studios vlogs que j'ai mis hors ligne sur YouTube parce qu'ils sont anciens. Mais la plupart sont accessibles pour mes abonnés sur Patreon. Puis sinon, vous avez accès à ces vidéos-là une journée d'avance. Fait que si vous aimez l'accès anticipé, si vous voulez écouter vos vidéos le vendredi à la place du samedi, abonnez-vous. Le lien est en bas. Dans la prochaine vidéo, j'ai commencé à filmer l'aménagement de mon nouvel atelier à la maison. Fait que si c'est quelque chose que vous voulez voir, revenez. Puis si vous avez des questions à ce sujet, sur mon setup, sur mes matériaux d'atelier, sur n'importe quoi qui concerne mon studio ou même ma pratique artistique, laissez-les en bas, puis je vais essayer d'y répondre dans la prochaine vidéo. Fait que, OK, c'est tout. Il faut que j'aille faire le montage. On se revoit dans 2 semaines. Merci d'être là. Bye.